Bonjour Cindy, bonjour Bonjour tout le monde, Virginie, bonjour à coucou. tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour cette fameuse vidéo pour vous présenter donc notre journal de classe. Alors Cindy, voilà, vous montre déjà la couverture. Alors vous verrez que ici avec la lumière, la caméra, les couleurs sont quand même un peu plus vives et ben, ça vous aurez l'occasion de voir. Alors, on va vous présenter donc le journal de classe. Alors il faut savoir que nous avons prévu plusieurs versions. On a prévu donc une version. Alors, il y a trois versions pour la Belgique. Une première version, en fait, ce qui va varier, c'est simplement les semainiers. Donc, dans ces trois versions-là, on va vous montrer tout ça. Vous aurez un semainier de 6 périodes, un semainier de 8 périodes et un semainier pour les classes doubles. Toutes les dates sont déjà indiquées et les jours fériés qui correspondent donc à la Belgique. Alors, on en a prévu un également pour les personnes qui n'ont pas les mêmes congés que nous, que ce soit en Belgique, dans le Nord, ou que ce soit dans d'autres pays francophones. Et donc là, vous aurez donc aussi le même contenu, sauf que le semainier sera différent. Il n'y aura pas, il y aura les dates, mais voilà, il y aura toutes les semaines. Et donc là, ce sera à vous à retirer les semaines que vous n'avez pas besoin, ou en tout cas barrer, ou l'utiliser comme un agenda complet. Voilà, donc on vous propose maintenant, Cindy va nous partager son écran et donc elle va vous présenter la version qu'elle a choisie pour sa classe. Donc c'est la version avec 6 périodes, mais donc vous allez voir, tout le contenu est le même pour tout le monde, hein. C'est vraiment que ce semainier qui varie. Donc voilà. Donc c'est parti, Cindy, on t'écoute et on regarde surtout. Voilà, donc le journal de classe avec la couverture. Vous verrez dans les annexes, vous pourrez aussi changer la couleur de la couverture, ça on vous montrera après. Puis on commence alors par mon école. Le mémo du remplaçant, les contacts des intervenants pour la classe. Une partie pour noter toutes les dates de formation, le titre des formations que vous allez suivre pendant l'année. Puis alors ici, ben voilà, on passe au calendrier annuel et mensuel. Donc vous avez ici le calendrier annuel avec la liste des demi-jours aussi, ouvrez pour compléter le registre, les dates importantes, le planning. Donc ici, c'est la version vraiment belge avec les congés. Comme Virginie vous a dit, vous allez avoir un euh, pour, euh, pour les autres qui n'ont pas les mêmes congés que nous. Donc, il sera vierge ici, sans les congés. Puis, vous avez les semainiers qui vont aussi varier en fonction de si vous avez une classe double. On a aussi prévu en annexe pour les classes triples. Alors, à chaque fois, vous avez donc le calendrier du mois et puis vous allez retrouver chaque mois des petites astuces ici par rapport à l'aménagement de la classe. On va regarder ça plus loin pour les autres. Et puis alors, ben voilà, vous avez chaque fois le semainier. Ici, 6 périodes avec chaque fois la récréation, le temps de midi, le travail à domicile et puis encore une page une case pour noter des notes ou des rendez-vous si vous en avez après l'école. Pour les classes doubles, le semainier est coupé en deux ici et donc vous pouvez mettre de chaque côté dans la case. Les cases sont un peu plus grandes pour les classes doubles. Et pour le 8 périodes, vous n'avez pas alors tout ce qui est ici, récréation, temps de midi, travail à domicile. On a juste les 8 périodes qui sont indiquées ici. Et Les as donc, pas à côté de toi, Cindy, les journaliers des autres qu'on a pris en photo hier pour montrer à la caméra? non, mais je les Non. montrerai après Ah, alors. après alors. Ça va. Et Là, ou petite alors, chose je par montrerai. rapport à cette page-là, parce qu'on m'a posé la question dans ceux qui avaient déjà regardé les photos, je m'hydrate. Voilà, vous avez à chaque fois 2 gobelets par jour, parce qu'on a une tendance à oublier, on pense à ses élèves, on ne pense pas toujours à soi.
Donc, le gobelet est coupé en deux. Donc, à vous de voir un petit peu en fonction, soit vous vous dites, ben, le premier verre, c'est ce que je dois boire le matin, le deuxième l'après-midi, mais c'est de considérer plutôt ça comme soit un verre vaut un litre, hein, donc c'est ça qui sont coupés en deux. Donc, quand j'ai bu la moitié de ma bouteille, je colorie un demi-gobelet, ou si c'est un litre et demi, voilà, à vous de voir un petit peu comment organiser ça, et ainsi vous allez pouvoir visualiser ce que vous consommez. Ouais. Donc, vous avez vraiment la to-do list, l'humeur, les objectifs de la semaine, et puis alors pour noter ici. Alors, donc, on a ça pour toutes les semaines. Ah oui, j'ai passé le mois de septembre avec, pareil, ici, c'est une fiche pour vos lectures, pour noter vos lectures au cours de l'année, et puis pour alors évaluer un peu vos lectures. Vous avez ici le code, le calendrier, puis ben, les semaines qui vont pour le mois de septembre. On passe au mois d'octobre, où on a ici les trackers. On vous expliquera plus tard avec les annexes comment ça fonctionne. Le calendrier. Et donc, chaque fois, voilà, il est construit ainsi avec le mois. Euh, Vous avez chaque fois la petite page avec des petites infos. Ici, on a sur la réactivation, par exemple. Pour le mois de décembre, vous avez voilà, des paroles agréables. Vous pouvez aussi compléter pour vous. Donc, c'est vraiment un journal de classe d'enseignant, pensé aussi pour l'enseignant, bien-être, la cohérence cardiaque en février. On les montrera peut-être tous tout à l'heure. Le bienveilleur silencieux, les briques Lego, le sketchnoting, l'école du Dor. Donc, vous allez retrouver un peu toutes les thématiques que Virginie et moi, on adore aborder. Et donc, ensuite, on passe à la programmation avec les intitulés des nouveaux référentiels belges, français, lire, écrire, parler, écouter, tout ce qui est éveil aux langues si j'ai une PAP2, 5 périodes. Si vous n'en avez que 3, vous n'utilisez que les 3 premières. Maths, sciences, histoire, géo, formation économique et sociale. Voilà. EK, FMTT et le numérique en dessous. Ça, c'est pour vos programmations. Puis, on passe aux anniversaires, au suivi des élèves. Vous avez ici la page pour noter tous les anniversaires. Et dans le suivi des élèves, vous avez la liste des élèves. Donc, on a mis jusqu'à 25 élèves, avec un tableau de prise en charge si vous avez des enfants qui ont un suivi logopédique, ou une autre prise en charge. Vous pouvez noter avec la personne de contact. Et puis alors, vous avez la page de suivi de l'élève. Vous pouvez indiquer le nom, le prénom, s'il y a des intervenants, ses forces et ses points d'effort, des actions qui sont mises en place ou des remarques. Donc, vous pouvez noter ça pour chaque élève. C'est sur base dans le fichier qui est tout près de 25 élèves dans la classe. Et puis, vous avez le DAC, donc c'est la fiche récapitulative de ce que nous devons compléter maintenant, le dossier d'accompagnement de l'élève, où on a ici le bilan de synthèse avec, donc c'est exactement ce qu'on va retrouver dans le DAC, l'axe et les sous-axes. Donc, vous allez pouvoir cocher. Donc, tout est déjà préinscrit. Il ne vous reste plus qu'à cocher. Donc, on rappelle bien que le DAC, c'est pour les élèves qui ont des difficultés persistantes. Donc, on n'a pas un DAC pour chaque élève. Dans la version toute prête, vous avez, je pense, 9 pages pour 9 élèves pour votre classe. Et puis, alors, on passe à tout ce qui est évaluation avec la période, la discipline, et puis alors les noms, les prénoms pour les 25 élèves. Après, à vous ici de compléter. Alors, vous avez trois couleurs différentes. Donc, soit vous choisissez d'utiliser une couleur par période. Donc, on a le jaune, le bleu et le vert. Donc, soit vous choisissez une couleur par période,
soit, voilà, vous choisissez, si vous avez 5 périodes, et vous pouvez décider aussi de prendre, par exemple, une matière, une couleur. Français, bah, ce sera jaune, maths, ce sera bleu, etc. Donc, voilà pour tout ce qui est évaluation. Vous pouvez noter les points ou les compétences au choix. Alors, tout ce qui est travail collaboratif et nos 60 heures qu'on va pouvoir répertorier ici dans le tableau. Les fiches de concertation. Alors là, à vous d'en ajouter plusieurs par rapport au nombre de concertations que vous allez avoir. Puis, on a tout ce qui est co-enseignement, avec, pareil, les fiches de concertation pour le co-enseignement. Donc, cocher avec quel autre enseignant, qui, quoi, quand, et la place pour les remarques. Donc, à vous aussi d'en imprimer autant que vous en avez besoin. Et puis, alors, la dernière partie, les notes, pour indiquer ici, ben voilà, toutes les notes que vous allez prendre au cours de l'année. Alors, les fichiers que vous allez avoir, ils sont tous faits pour aller imprimer directement. Donc, quand vous allez avoir le fichier, vous pouvez, si vous souhaitez aller le faire imprimer, donner le fichier, il est imprimable de suite en fichier recto verso. Donc, pour 25 élèves. Et puis, alors, à vous après à le relier. Alors, évidemment, si vous voulez le personnaliser aussi en fonction de ce que vous avez envie de mettre dans votre journal de classe, c'est réalisable. Et on va vous montrer aussi, alors Virginie va vous montrer toutes les annexes qui ont été prévues. Donc ici, c'est vraiment journal de classe de l'enseignant que je vais utiliser moi dans ma classe pour ma classe double P5-6. Mais vous avez donc différentes versions. Et puis, vous allez pouvoir aussi adapter avec les différentes annexes qu'on va vous proposer. Avant que tu peux laisser encore ton partage, tu as les feuilles du journalier pour montrer Ah oui, comme pour ça la aussi classe on voit, double, oui. Donc comme ça vous verrez donc les 4 versions, ne vous trompez pas quand vous allez la choisir. De toute façon, ce sera bien indiqué, hein, ce 6 sera bien périodes. indiqué. Ouais. Ici, c'est le Meunier pour la classe double. Bah, tu peux le mettre devant ta caméra, hein, je pense que si tu Voilà, voilà, on a magnifique. coupé en deux. Alors, vous avez le Meunier classe double ici où vous n'avez pas le récréation, travail, temps de mise, travail à domicile. Et vous avez alors pour la classe triple en 3 colonnes sur 3 pages, alors avec la page à rajouter après. Et le semainier, 8 périodes, donc où on n'a pas ici récréation temps de midi. Et je pense que j'ai Oui, c'est 8 périodes, c'est 8 cases de toute façon. oui, voilà, c'est Après, 8 il suffit si de vous en avez s'organiser. 7. Ouais, nickel, top. Alors, ben maintenant, donc, pour ceux qui désirent voir aussi, de toute façon, quand vous allez commander le journal, quand vous allez acheter le PDF du journal de classe, les annexes sont dedans. Enfin, Cindy vous l'a dit, mais je vous le redis. Vous avez les annexes et les différentes couvertures. Si la première couverture, vous avez envie de changer, voilà, vous allez avoir différentes sortes. Et toutes les annexes que je vais vous montrer maintenant, donc, font partie aussi du journal de classe. Mais on a fait un dossier à part, comme ça, on va vous montrer. Là, je vais vous montrer, on ne les a pas toutes imprimées. Je vous les montre de la tablette. Donc, voilà. C'est parti. Donc, ben, vous retrouvez donc la fiche avec mes écoles. Donc, quand on a plusieurs écoles, au moins vous voyez où vous êtes allé, où vous allez, et vous avez les renseignements, donc des directions et des adresses. Donc, les remplacements aussi, il y a des fiches. Je vais un peu rétrécir. Voilà, pour un enseignant intérimaire, ben, vous pouvez utiliser aussi ce journal de classe. Vous allez pouvoir noter tous les remplacements que vous avez effectués pour garder aussi une trace. Oui, ça c'est pas mal, hein, parce qu'on n'y pense pas toujours. Moi, toutes les traces, c'est vraiment là, au moins c'est complet. Enfin, on l'espère en tout cas. Donc voilà, vous pouvez faire page recto verso. Alors, donc dans ce menu, on a ajouté donc celui pour les classes triples. Ensuite, donc voilà, vous voyez. Et ça, c'est la troisième page, donc à venir coller au bout et replier. Ensuite, le suivi des élèves, hein, ça vous l'avez. Donc, vous avez encore ici des fiches si jamais vous devez en ajouter.
Comme ça, vous ne devez pas aller... Enfin, voilà, vous avez ce qu'il faut là pour imprimer. Vous avez encore une page pour le bilan de synthèse aussi. On vous a remis aussi les fiches pour les évaluations. Et on vous a mis alors, on vous a mis aussi des intercalaires pour mettre dans vos fardes. Donc, tout simplement, vous voyez, il y a une ligne ici au milieu. Donc, vous vous découpez et vous n'avez plus qu'à perforer donc ici. Et la petite partie blanche, normalement, est prévue pour que ça dépasse de vos chemises plastiques. Et donc, comme ça, vous pouvez voir le nom des intercalaires. Donc, vous avez français, mathématiques, sciences, histoire, géo, enfin voilà toujours en lien avec les programmes. Vous en avez quelques-uns autres. Et donc, pour les personnes aussi qui ont envie d'ajouter des choses, on vous a mis 2 modèles où vous pouvez y mettre, donc vous venez mettre une zone de texte et vous pouvez indiquer ce que vous avez envie. On vous a mis également des fiches de préparation, donc avec les attendus, vous voyez, les visées transversales. Et ensuite, donc dans les attendus, vous avez, il y a les subdivisions, et puis vous avez vos différentes activités. Et vous pouvez ici, avec synthèse et évaluation, moi, vous pouvez dire, tiens, comment je vais évaluer? Est-ce que je fais enfin, je vais faire une formative? Où est-ce que ça se trouve? Ou quel genre d'évaluation? On vous a fait également une fiche de préparation pour les personnes qui travaillent en atelier. Donc voilà, toujours le même principe recto verso. Et on vous a fait une fiche de préparation pour ceux qui travaillent aussi en projet euh, avec les thèmes, le thème abordé, les visées transversales. Et idem, vous avez tout ce qu'il faut. Alors, le travail collaboratif. On vous a remis une fiche de concertation et on vous a remis aussi celle du co-enseignement avec les explications des différentes manières de co-enseigner. Et donc, ça, c'est la suite de la fiche de concertation aussi quand on travaille en plus petits groupes. Alors, dans les notes, on vous a remis une page de notes et les fameuses autres annexes. Donc, l'aménagement de la classe, vous les retrouvez ici si jamais vous voulez les mettre aussi dans vos fardes matières ou si vous voulez communiquer aussi avec les parents. Alors, peut-être pas sur celle-là, mais sur certaines choses. Mais lecture avec, si vous regardez ici, ben, vous voyez, il y a des petites appréciations. Vous pouvez, dans les petits carrés rectangles, venir mettre votre appréciation et donc le titre du livre ici. Hein. Ensuite, les fameux... attendez, est-ce que j'ai fait... Ah, c'est rien. Une ligne, ne vous inquiétez pas, la ligne bleue ne sera pas là. C'est moi en touchant la tablette. Donc là, vous avez l'explication des trackers et je voulais vous montrer par rapport à... Donc ça, en fait, le principe, hein, vous mettez vos objectifs, par exemple. Votre titre ici, vous allez avoir différents modèles. Et donc, vous avez vos jours de la semaine et au moins, vous pouvez venir y mettre les couleurs et dire, ben, tiens, cet objectif-là, je l'ai fait tel jour, tel jour, tel jour. Ça permet aussi de visualiser. Mais ça, vous avez l'explication, on vous laissera lire. Donc, parfois, vous retrouverez, je ne vais pas expliquer toutes les fiches, mais parfois, vous avez un petit QR code. Soit ça vous envoie vers une vidéo que vous pouvez exploiter en classe ou une vidéo d'explication ou une vidéo ou des liens. Vous pouvez aller télécharger les documents gratuitement. Donc voilà, ici, vous avez donc les explications. Alors les trackers, moi je me suis dit, OK avec le planning, mais pour la réactivation, ça pouvait être sympa de les utiliser. Je vais vous montrer en vitesse comment. Donc là, par exemple, vous avez le QR code pour aller télécharger toutes les fiches qui sont là. Idem, ici, vous avez le QR code pour euh, la cohérence cardiaque pour pouvoir l'appliquer en classe. Donc, je passe. Donc, je pense que vous avez compris le principe pour découvrir. Là, pareil, vous savez aller télécharger toutes les petites fiches, oser l'école du dehors que vous pourrez aussi voir un petit peu de quoi ça parle. Et donc, je voulais vous montrer, donc on vous a mis une page comme ceci, donc là, à vous de voir le titre que vous avez envie de mettre, vos objectifs ou autre chose. Hein. Ensuite, par rapport à la réactivation, ben voilà, on en a mis 2 sur une seule page parce que vous aurez la vidéo d'explication, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fonction de la courbe de l'oubli, on réactive plusieurs fois, mais avec des moments de pause de plus en plus grands. Et donc, c'est bien d'avoir toujours 2 mois. Et on peut imaginer, par exemple, qu'on va travailler sur les tables de multiplication. Et donc, on peut venir à ce moment-là ben, se dire, ben, tiens, ici, je vais travailler la table de 2.
Je vais vite, hein, en bleu, la table de 5 et ici, la table de 10. Et donc je vais prendre mes couleurs et dire: «OK, beh, si je commence ce jour-ci, beh, je devrais faire le lendemain». Ça, bon, en fonction de la courbe, on vous explique dans la vidéo. Puis je viendrai ici et cetera et ça vous permet de visualiser aussi, d'avoir des rappels, parce qu'on a parfois tendance à oublier aussi soi-même. Donc voilà, ça permet vraiment de se structurer. Donc vous avez, des modèles vierges aussi, sans couleur, sans rien et on vous a remis également un calendrier. Donc voilà, je vais arrêter le partage. Je pense qu'on vous a tout montré, Cindy. Ouais, mais si vous avez des questions encore par rapport au journal de classe, n'hésitez pas à nous poser vos questions. On espère qu'il vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas aussi au fil, de l'année, si vous imaginez qu'il manque un petit quelque chose ou quoi, bah, des petites suggestions, ça peut être sympa aussi. Voilà, en tout cas, nous, on a pris plaisir à le faire. Ça a été un sacré boulot, hein, Oui. mais voilà, en tout cas, on en est fiers, hein, Cindy, il est chouette Voilà, et oui, résultat super. Donc, c'est vraiment un journal que j'utiliserai. Pourtant, j'étais passée à la version numérique, mais il me donne voilà, trop envie de l'utiliser cette année. Donc, il est prêt et je me réjouis déjà de l'utiliser. Donc, merci Virginie ben, merci aussi, Cindy de cette et collaboration et merci à tout le monde. oui, merci de nous suivre aussi. Et on voulait juste vous dire, parce que la question va revenir, mais on vous fera certainement une petite vidéo un peu plus tard. On va se laisser peut-être 15 jours, Cindy, au maximum. Mais il y aura donc une version numérique aussi qui suivra, mais c'est sur tablette, c'est Oui, ça? c'est ça, à utiliser sur la tablette avec GoodNote, par exemple. Donc, une version beaucoup plus simple du semainier, vraiment pour l'utiliser sur la tablette. Donc ça arrive très prochainement. Voilà, à très vite, À bientôt, à merci. bientôt.